Les vidéos d'animation de cohérencecardiaque.ca. Vidéo numéro 1. Mise en évidence la variabilité de la fréquence cardiaque. Je vous présente la première vidéo explicative pour comprendre les notions de base de la cohérence cardiaque. Tout d'abord, nous devons aborder la notion de variabilité de la fréquence cardiaque. La mise en évidence de cette variabilité nécessite l'utilisation d'un système d'enregistrement. L'enregistrement de la fréquence cardiaque se fait au moyen d'un capteur Doppler. Ce capteur enregistre les pulsations au niveau de l'oreille. Il peut aussi se placer au doigt. L'analyse du signal nécessite un ordinateur et un écran de visualisation. C'est ce qu'on appelle un matériel de biofeedback. Le matériel de biofeedback permet d'enregistrer les paramètres biologiques. Le signal capté à l'oreille est alors transmis à l'ordinateur pour analyse. La découverte de la cohérence cardiaque est survenue avec l'augmentation de la précision des instruments de mesure. De tous les temps, les médecins savaient que le pouls était un témoin capital de l'état de santé et de réactivité de leurs patients. Étudions maintenant comment se présente à l'écran l'enregistrement de la fréquence cardiaque. Tous les logiciels comportent un écran où se déroule le tracé en temps réel. À gauche de l'écran, l'échelle des fréquences cardiaques. Dans notre exemple, elle s'échelonne de 50 à 100 pulsations par minute. Le graphique se déroule sur l'échelle du temps. Les fréquences s'enregistrent comme nous le verrons dans les exemples suivants. Nous prenons ici l'enregistrement en route. Le cœur bat à 80 pulsations par minute. Le cercle rouge marque 80 sur l'échelle des fréquences. Le cœur a accéléré à 100 pulsations par minute. Le tracé suit immédiatement. Notre tracé se déroule au ralenti. En réalité, plusieurs enregistrements ont lieu à chaque seconde. Laissons dérouler plus rapidement le graphique pour obtenir un tracé tel que dans la réalité. Nous constatons que le cœur accélère et ralentit en permanence. La fréquence cardiaque, telle qu'on pourrait la prendre au pouls, change imperceptiblement à chaque battement. Le cœur s'adapte en permanence à l'environnement. La variabilité de la fréquence cardiaque est un des facteurs importants de notre capacité d'adaptation. C'est notre système nerveux périphérique qui est en contact avec l'environnement et nous permet notre adaptation. Le système nerveux périphérique comprend le système nerveux somatique volontaire. C'est celui qui anime les muscles et permet le mouvement, la fuite ou le combat, qui est une sorte de forme d'adaptation ou de survie. Le système nerveux involontaire fait aussi partie du système nerveux périphérique. Il est responsable des fonctions vitales. Il permet notre survie lorsque nous dormons, lorsque nous sommes occupés à d'autres tâches. Il agit, entre autres, de la respiration, de la régulation du sucre, de la température, du rythme cardiaque et bien d'autres. Ce système nerveux a aussi été appelé végétatif. Tout système de régulation automatique comporte une branche stimulante et une branche inhibitrice. Ces branches sont dites antagonistes, car elles fonctionnent en opposition et en alternance, en fonction des besoins. Pour ce qui est du cœur, il existe un système d'accélération de la fréquence et un système de ralentissement de la fréquence. C'est le système nerveux sympathique qui est la branche accélératrice du système nerveux autonome. Il utilise l'adrénaline pour faire passer le message. C'est le système parasympathique qui est la branche inhibitrice du système nerveux autonome. Ces deux systèmes fonctionnent comme le frein et l'accélérateur d'une automobile. Les deux sont nécessaires et indispensables. Poursuivons notre parallèle automobile. Lorsqu'on regarde ce compteur de vitesse, on peut connaître les actions du conducteur sur la pédale de frein ou d'accélérateur. Actuellement, notre voiture roule à 40 km/h. Un regard sur le compteur et nous savons que le chauffeur a appuyé sur l'accélérateur. Regardez à nouveau le compteur, nous pouvons en déduire que le conducteur a ralenti en appuyant sur le frein. Ici, le compteur nous révèle qu'un nouvel appui sur le frein a arrêté le véhicule. Imaginons maintenant que nous désirions tracer en temps réel, sur un graphique, la vitesse de la voiture enregistrée au compteur. Dans cet exemple, la vitesse est de 40 km/h. L'accélération se lie au compteur et le graphique a enregistré la nouvelle vitesse et conserve la trace à 100 km/h.
Nouvel appui sur le frein, la voiture a ralenti. Le graphique a enregistré et imprimé la trace de ce changement d'allure. Nouveau freinage, la voiture s'arrête. Le tracé reproduit fidèlement l'évolution de la vitesse de la voiture. Supprimons maintenant le compteur pour ne conserver que le tracé. Celui-ci montre toutes les vitesses pendant ce court trajet. Reconnaissez-vous la similarité avec notre courbe de pouls? Nous pouvons reconstituer à partir de ce graphique toutes les actions sur les pédales du frein ou de l'accélérateur. Le compteur n'est plus nécessaire, il ne servait qu'à montrer la vitesse à chaque instant. Dans cette portion, le conducteur a appuyé sur l'accélérateur. Ici, il a freiné. Il a encore freiné pour arrêter le véhicule. Cette courbe simplifiée, ne comportant que 3 changements d'allure, aurait pu être enregistrée tout au long du parcours. On aurait pu en déduire tous les événements survenus au cours du trajet. La courbe que nous avons tracée s'appelle un tachygraphe. Elle paraît chaotique et désordonnée. C'est parce que les routes ne sont pas droites, régulières ou planes, que l'on accélère et ralentit en permanence. Il s'agit d'adapter la vitesse du véhicule à la chaussée. Le chaos apparent de la courbe de vitesse du véhicule n'est que le reflet du chaos de la route et du parcours auquel le conducteur a dû s'adapter. Il en est de même pour le système nerveux autonome. L'environnement dans lequel nous vivons n'est ni stable, ni régulier, ni constant. Il est souvent hostile et toujours changeant. Nous nous adaptons en permanence à cet environnement pour rester en vie. C'est le rôle du système nerveux autonome involontaire. L'apparent chaos de la variabilité de la fréquence cardiaque n'est que le reflet de l'adaptation permanente dans l'environnement. Ce n'est pas le cœur qui est chaotique, c'est le milieu dans lequel nous vivons. L'allure chaotique de la courbe est un juste témoin de notre adaptation permanente au milieu environnant. Il est donc normal d'observer un chaos sur la courbe de la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous verrons dans la vidéo suivante qu'il est possible d'influer sur l'adaptation de l'organisme à l'environnement, en particulier dans le sens de réduction de la perception de cet environnement. Nous parlerons de stress et d'adaptation au stress. Mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous rejoindrez sur le site de cohérencecardiaque.ca, référence en cohérence cardiaque, et que vous aurez la liberté de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. À très bientôt donc. C'est David Auer pour cohérencecardiaque.ca.